recul. Pour finir, pour le mot de la fin, on le voit dans cette région, chaque quelques années, les esprits s'échauffent, nouveaux affrontements, nouvelle intifada. Est-ce que sans accord de paix, sans deux États, pour deux peuples, la solution prônée, eh bien, ce cycle infernal de violence va se poursuivre et se répéter d'année en année? Écoutez, regardez ce qui se passe dans notre région. Est-ce que la création d'États arabes, c'est cela qui fait la paix au Proche-Orient? Regardez l'Irak qui s'effondre, regardez la Libye, regardez la Syrie. Pour vous, la réponse est Est-ce non. que, clairement, est-ce que créer un 23e failed state, c'est ça qui va apporter la paix au Proche-Orient? Est-ce que c'est une question sérieuse? Le problème du Hamas, le Hamas n'est même pas un mouvement étatique. C'est un mouvement qui prône une islamisation de la région et qui n'accepte même pas l'idée d'un État arabe-nation. Donc clairement, la réponse est non. Je pense qu'il faut voir également les choses avec une perspective historique. Et il faut garder son sang-froid, réaliser que ce conflit n'a pas commencé hier et qu'il n'y a pas de solution miracle à ce conflit, mais certainement, il faut sortir de ce système de pensée qui consiste à dire que la source du conflit, c'est l'absence d'un 23e État arabe. Est-ce que le conflit a commencé en 1967? Bien sûr que non. Et il faut voir les choses avec une perspective historique avant de réfléchir à des solutions. Ali, non, moi, vous n'êtes pas d'accord? Bien sûr, le cas des territoires palestiniens